Alors, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Cécile Arc et aujourd'hui, j'ai encore la joie d'accueillir Marie-Pascale. Bienvenue Marie-Pascale. Oui, merci Cécile de m'inviter. Bienvenue à tous. Je suis très contente parce que tu sais, la dernière fois, nous avons fait une interview et puis tu as fait un live. Et ce live a été énormément suivi et les gens, ils ont vraiment apprécié. Et nous avons décidé, hein, ensemble, que nous allions venir, eh bien, parler de notre santé, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Oui, on a décidé qu'il y avait plusieurs sujets qui pouvaient être intéressants d'aborder un petit peu plus précisément à la suite du dernier live. Exactement. Et les trois points, parce que on aime beaucoup ce chiffre 3, les trois points qui sont au début de ce que l'on peut dire une prise en charge globale, c'est l'alimentation, bien sûr, le sommeil et puis l'activité physique. Et donc, on va faire une petite série de trois interviews suivies d'un live. Alors aujourd'hui, je vais t'interviewer sur ce que tu vas nous apporter dans le live qui sera, notez bien, le 19 novembre sur cette chaîne YouTube à 10 heures du matin, toujours. On peut appeler ça les interviews café avec Marie-Pascale, qui est anciennement infirmière, mais qui reste évidemment infirmière, même si évidemment la pratique n'y est plus, mais surtout naturopathe et relaxologue. Oui, ouais, oui, Et oui. on en a bien besoin, et on en a bien besoin de se relaxer. Et donc, tu vas nous dire à quoi on doit s'attendre pour ce live du 19 novembre. De quoi tu vas nous parler? Oui, 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 voilà. Alors donc du coup, j'aimerais bien aborder les choses un petit peu différemment que comme on en parle habituellement de l'alimentation, hein. Mais surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est que notre corps, il a besoin d'énergie et que cette énergie, il va pouvoir la tirer, hein, grâce à deux choses, l'oxygène qu'il va respirer et les aliments qu'il va ingérer. D'accord? Et en fait, il faut comprendre que le corps, c'est une vraie usine chimique qui va toujours essayer de transformer les choses et le fonctionnement du corps va se faire grâce à cette chimie un peu partout. Et une des choses qui est importante dans cette transformation, c'est ben justement la digestion. La digestion, c'est quelque chose qui est très difficile à faire parce que ça doit transformer quelque chose qui n'est pas nous, c'est-à-dire un aliment, en nous. Et tu vois là un peu la difficulté que ça peut être, hein, de transformer quelque chose extérieur à nous pour que ça devienne nous. Et pour cela, il faut que ça soit coupé en tout petit, pour que ça puisse passer à travers la muqueuse intestinale, pour que après, eh bien, ces micronutriments et ces macronutriments, s'ils sont sous une bonne forme, vont pouvoir aller aider toutes ces réactions chimiques dans le corps. Oui. Est-ce qu'on peut parler d'alchimie? Parce qu'en ce moment, on parle beaucoup de magie, parce que la magie, elle est tout autour de nous, et puis elle l'a toujours été. Puis notre corps est vraiment un peu magique, hein. On apprend de plus en plus à le connaître, et puis quand plus on apprend à le connaître, plus on se dit, mais finalement, c'est quand même un peu magique aussi. Et est-ce que là, du coup, cette transformation, on peut parler aussi d'alchimie finalement? Mais bien sûr, c'est tout à fait ça. On transforme quelque chose en quelque chose d'autre. Donc, ça, c'est de l'alchimie, tu vois. Et en plus, ce qui se passe dans notre corps, c'est que le corps, comme je disais, il veut toujours aller bien, il veut toujours rester en vie. Donc, tout va être mis en place dans le corps pour aller vers sauvegarder la vie. Et donc, du coup, eh bien, évidemment, le truc qui va se passer, c'est que si on fait des erreurs, bah, ça va lui demander plus de travail et plus on va l'aider à mieux, à ce qu'il utilise moins d'énergie pour faire ce travail, et bien mieux le corps va fonctionner. Donc c'est pour ça que je vais aborder aussi le fait que il va y avoir des aliments qui vont être plus difficiles à digérer que d'autres. Il va y avoir des associations d'aliments qui vont être plus difficiles à digérer que d'autres. Il va y avoir des aliments qui vont perturber le fonctionnement du corps. Il va y avoir des aliments qui vont faire dysfonctionner le corps. Donc tout ça, c'est vraiment important de le connaître, de le savoir et de le après pour pouvoir mettre en place des habitudes vraiment saines par rapport à cette alimentation. Je rappelle qu'on avait parlé la dernière fois aussi que c'était notre système nerveux
centrale qui allait gérer et coordonner toutes les actions nécessaires à la digestion. Hein, et moi, je dis que c'est cette digestion qui est la chose la plus difficile à faire à notre corps. Hein, c'est donc cette transformation. Et que aussi, je rappelle que la dernière fois, j'ai dit que si on était sous l'emprise du stress, notre système nerveux n'allait aller chanter, c'est-à-dire le système orthosympathique, hein, sympathique, s'il est trop sollicité, cela diminue notre capacité de digestion. Donc, on va bien comprendre que le stress, on l'avait déjà dit hein, la dernière fois, mais que le stress va pas être favorable à une bonne digestion, à une bonne assimilation, et donc va perturber grandement le fonctionnement du corps. Ouais. Alors donc, on peut imaginer que le stress impacte la digestion et la digestion va impacter aussi eh bien notre forme, va réduire notre forme physique, on va se sentir plus fatigué et donc en étant stressé, automatiquement on digère moins bien et automatiquement on est plus fatigué, ce qui nous rend encore plus stressés. En fait, c'est un cercle vicieux, hein. C'est un cercle vicieux, c'est exactement ça. Le fait d'être stressé, déjà, le stress par lui-même va avoir plein d'effets plutôt négatifs sur le corps si il est chronique. Hein, on est d'accord. Hein, je rappelle que le stress, il est tout à fait utile pour nous sortir d'une situation problématique. Hein, ça, voilà. Mais après, il faut que ça s'arrête à un moment donné. Alors, en ce qui concerne la digestion, si le stress est là au moment de la digestion va pas bien se faire donc, du coup, on va pas pouvoir couper correctement tous les aliments, donc on va pas pouvoir les assimiler, ils vont passer directement dans le tube digestif et être évacués. Et donc, du coup, on va peut-être être carencé parce que tous ces aliments, pourtant, on peut avoir choisi des bons aliments biologiques, de qualité, frais, etc. Mais si on les digère mal, on va pas pouvoir avoir les bons effets de tout ça. Donc, en fait, on va pouvoir être carencé sur certaines micronutriments et du coup, à force, cela va épuiser le corps et voilà, on se retrouve fatigué et c'est ce cercle vicieux dont tu viens de parler qui va engendrer la fatigue, l'incompréhension d'un certain nombre de choses dans notre corps. C'est-à-dire qu'on se dit, mais pourquoi est-ce que mon corps il fonctionne pas aussi bien? Ben, ça peut éventuellement être dû à ça. Et à l'origine, c'est le stress. Donc c'est pour ça que tu disais le relaxologue, je suis relaxologue, tout simplement parce que j'avais bien compris, parce que moi je l'avais vécu aussi, hein, que mon stress avait beaucoup influencé mon état d'être, mais mon état de santé. Hein. Donc voilà. Donc il faut trouver des solutions pour être le moins stressé possible, retrouver cet équilibre. De toute façon, le corps, il n'y a que l'équilibre qui connaît. C'est juste toujours une question d'équilibre. Et un équilibre est très vite rompu et on est toujours sur la balance. Donc même l'équilibre, sincèrement, est-ce qu'on peut arriver à être dans l'équilibre? C'est pas forcément sûr, mais on va essayer tout le temps d'y être, d'essayer d'aller le plus possible, tu vois? On Voilà. peut le voir comme un funambule qui est sur un fil et qui va tout à coup perdre l'équilibre et permettre au corps de revenir dans son équilibre. Parce que c'est quand on s'écarte qu'on revient un petit peu plus à soi. Donc, il y a rien de grave que l'on tombe à gauche, que l'on tombe à droite. C'est d'avoir cette conscience, tiens, ok, je m'observe, voilà, je rétablis au niveau de mes habitudes, le funambule au niveau de ses muscles, il le fait tout seul, et de revenir à son équilibre. C'est comme ça qu'on gère l'équilibre. Et donc, tu vas nous parler aussi, évidemment, tu nous parleras des outils simples, faciles à mettre en place aussi. Et tu feras un petit tour aussi de ce que l'on peut trouver comme autre outil, j'imagine. Oui, tout à fait. Ben, je vais quand même vous parler de l'alimentation, hein, des aliments. Ah, On c'est est le but. d'accord, hein, quand même. C'est le but. Vous donner des pistes hein, pour que vous compreniez comment choisir ce que vous allez mettre dans votre assiette. Hein. Et puis évidemment, toutes les aides qu'on peut avoir qui vont nous y aider, hein, nous aider à bien digérer, à bien assimiler pour que toute la chimie dans notre corps puisse, toutes les réactions chimiques de notre corps puissent se faire le mieux possible. Voilà, c'est le but de notre prochain rendez-vous. Ok, retrouver la belle alchimie que nous devrions avoir à chaque fois que l'on fait rentrer de la nourriture dans notre corps et que le corps puisse évidemment prendre
tout ce qu'on lui offre à son maximum, c'est ce que l'on veut, surtout en sachant que certaines personnes sont déjà sur ce chemin de manger correctement, d'avoir des bons aliments et tout ça. Mais on sait qu'effectivement, nous sommes dans une situation depuis quelques années de gros stress, hein, on peut même parler d'état de choc. Et vraiment en prendre conscience, c'est le début du soin, de la guérison et pour pouvoir mettre petit à petit des petites choses. Et donc, bien sûr qu'on va visiter des choses que certains connaissent. Peut-être vous allez apprendre des nouvelles choses, les réapprendre, les reconnaître. Et le but, c'est de faire des petits rappels, hein, Marie-Pascale, en douceur et en parler et avoir plus de conscience avec tout ce que nous faisons parce que l'alimentation, quand même, c'est 3, 4 fois par jour. Ben oui, 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 c'est la base, hein, c'est la base de la santé. Hein, quand si on a des pyramides de la santé, hein, la base, c'est l'alimentation et l'hydratation. Hein. Donc, il faut commencer par ça. Il faut commencer là et après, on avance et on va de mieux en, de mieux en mieux vers notre bien-être. Hein. Je veux juste te rappeler un tout petit quelque chose, c'est que j'aime bien quand même redire que le stress n'est pas seulement le stress psychologique que l'on vit, c'est toutes les choses qui viennent dans notre corps et qui viennent perturber l'équilibre. Hein. Donc de plein de natures différentes, des chocs, des produits chimiques, des ondes. C'est tout ça le stress. Hein. Et c'est pour ça qu'on subit, que notre corps physique subit beaucoup de stress, c'est parce qu'en ce moment, on est assailli de plein de choses. Donc, à nous d'être conscients de ça et de trouver comment faire, ce qu'on peut faire pour minimiser tous ces stress. Hein. Voilà. Et puis des petites techniques pour se remettre en stress, c'est-à-dire en état de non-stress. Voilà. Ouais, parfait. Bon, ça, il me tarde. Donc, notez bien, 19 novembre à 10 heures en direct sur la chaîne YouTube, cette chaîne ici. Merci infiniment, Pascal. Est-ce que tu as besoin de rajouter quelque chose? Non, ben non, non, on va aborder tout ça. Et j'espère pouvoir apporter plein de petits rappels ou de notions aux gens. Voilà. Ouais, oui, mais comme d'habitude, c'est pour ça qu'on continue parce que il y a eu de très très bons retours. Donc, faites bouger cette vidéo. Si les gens ont envie d'apporter des améliorations à leur alimentation, si voilà, et peut-être ils ont du stress, tout le monde est stressé, vous pouvez vraiment largement partager cette interview et puis donner rendez-vous le 19 novembre à 10 heures sur ma chaîne. Merci infiniment, Marie-Pascale. Merci beaucoup. Merci à toi et à Et à très bientôt. très vite. À très vite. Au 19 novembre à 10 heures.